بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous revoici encore aujourd'hui ce jour 13 Rabi Sani qui équivaut au 28 novembre 2020, une fois encore dans notre essai d'interprétation des versets du Coran. Le samedi passé, plus précisément le 6 Rabi Sani 1442, qui équivaut au 21 novembre, nous avons dans notre essai d'interprétation évolué du verset 98 au verset 101 de Souratul Isra. Dans ces versets, nous avons toujours évoqué, nous avons toujours fait comprendre l'intention toujours des négateurs dans la quête du miracle avant de croire. Ils ont évolué toujours dans leurs questions en demandant au prophète: si nous sommes morts, on est devenus des ossements, des prières, comment nous allons encore revenir à un être nouveau? Ou plus sérieusement, comment nous serons ressuscités en un être? Donc, ces questions toujours pour défier le prophète Mohammed. Mais des exemples étaient déjà posés dans le passé pour montrer les exemples. Mais cela ne suffit pas pour qu'ils croient. Le verset a évolué où Allah les interpelle en leur faisant réfléchir sur des similitudes de création que Dieu a faites. Mais il y a temps pour chaque chose. Et toujours dans des miracles, Allah apporte encore des exemples des miracles qui ont été envoyés malgré cela que les gens n'ont pas cru. Nous avons parlé le samedi passé des 7 miracles qu'Allah a envoyés à Jésus et à Moïse pour que Pharaon puisse comprendre. Malgré ça, il a traité Moïse d'un sorcier. Donc, miracle, 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 miracle. Le Coran devient l'ultime miracle parce que le message du Coran vient reformer l'humanité dans notre temps du matériel. Il n'y a plus autre miracle que d'accepter le Coran comme le miracle des miracles. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons continuer donc avec le verset 102, ce jour, samedi. Rabi Sani, Yom Sabt Rabi Sani, qui équivaut samedi 28 novembre 2020, avec le verset 102, toujours de Souratul Isra. Qu'Allah nous facilite l'interprétation. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل
إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا بسم الله الرحمن الرحيم قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. Allah Jalla wa Ala, il continue toujours avec Moussa et Pharaon sur les miracles que les gens attendaient ou Moïse voudrait alors, ou bien Pharaon voudrait de Moïse. Vous savez, le temps de Moïse, c'était le temps des miracles. C'était le temps de la magie. Moïse devait donc apporter des miracles, des preuves qui dépassaient la magie que faisait Pharaon pour que le peuple choisisse entre le message de Pharaon et le message de Moïse. Quand donc Allah a donné ces 7 miracles à Moïse, Moïse a donné cela, mais malgré ça, Pharaon n'a pas toujours cru. Pharaon dit à Moïse, oh Moïse, je pense que tu es ensorcelé. Alors Allah dit au verset 102 de Souratul Israël, Allah dit, laqad alimta ma anzala haulahi illa rabbu samawati wal ard. Il dit, tu sais fort bien que ces choses, c'est-à-dire ma anzala haulahi, ces choses, ici c'est les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre. Ma anzala haula illa rabbu samawati wal ard. Moïse qui tenait une canne et que Pharaon a fait sortir les serpents comme magie qui allaient vers Moïse. Si Moïse jetait sa canne par terre, ça ne devait pas se transformer en un grand serpent qui devait avaler les serpents de Pharaon. Mais comme c'est Allah qui décide, Allah dit, laisse ta canne. À cet instant précis, Moïse n'avait pas une idée. C'est Allah, mais on dit que ça devient le miracle de Jésus et de Moïse. C'est pareil que Jésus, quand il part, les gens l'appellent, Allah lui dit, fais ceci et il le fait. À peine il le fait, il réussit et ça devient son miracle. Alors, Moïse rappelle à Pharaon, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. Et cette offre, je te crois perdu. Il dit, toi-même Pharaon, tu sais, ma anzala haulahi.
ne les révèle que ou ne fait descendre que, bien que ces choses, les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les fait donc descendre comme autant de peau. Basoira. Wa inni, certes, moi Moïse, la azunnuke, plutôt c'est moi qui te regarde, toi Pharaon. La azunnuke, je pense que toi Pharaon, masboura, que tu es perdu. Donc, Allah parle ici de 7 versets qui ont été envoyés à Moïse comme preuve pour que Pharaon et quelques parties qui le croyaient puissent croire. Mais malheureusement, ils sont toujours animés d'intentions, de mauvaises intentions, et ils ne sont pas prêts à accepter la vérité. Pour eux, ils savent bien que ces preuves viennent d'Allah et que tout ce que Dieu a révélé à Moïse était des vérités, mais leur cœur poussé de maladie rejette et qui ne sont pas donc prêts à l'accepter cela. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. C'est ainsi que quand Pharaon a décidé de planter sa magie devant le peuple qui était réuni, il a fait sa magie et il a fait sortir ces serpents qui allaient vers Pharaon et vers Moïse. Et quand ces serpents de magie de Pharaon allaient vers Moïse, Moïse avait légèrement pris peur, mais Allah dit, la tahaf, n'aie pas peur. Et ainsi Allah lui a dit, parce qu'il tenait une canne, et quand la canne s'est transformée en un grand serpent qui a avalé tous les serpents de Moïse et de Pharaon, le peuple a crié, ô Dieu de Moïse, c'est le vrai Dieu. Ainsi, Pharaon s'était fâché et il a décidé donc, Allah dit, tous ceux qui avaient cru donc au Dieu de Moïse, Pharaon alors a voulu donc les expulser du pays. Il a voulu les expulser, minel arbre. Il a voulu les expulser sur la terre ou dans leur pays, et qui n'est autre que la ville de Misra. Et ces derniers ont commencé par fuir avec Moïse. Et Pharaon de donner l'ordre à ses disciples, à ses soldats, qu'il veut la tête de Moïse mort ou vivant. Et dans leur fuite, ils sont arrivés au niveau de la mer, ils n'avaient plus de solution, ils ne pouvaient plus aller devant, alors que le derrière, il y avait l'armée de Pharaon qui les pourchassait. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Ainsi donc, quand ils ont vu alors la situation de la mer qui est face à eux. Ceux qui étaient avec Moussa ont commencé, ils ont pris peur. Ils disent, nous serons donc envahis par la mer, on sera emporté, on sera noyé si nous rentrons. قال كلا إن معي ربي سيهدين. Moïse dit, Kella, non, ne pensez pas comme ça, je suis avec mon Seigneur, il va me guider sur ce qu'il fallait faire. Et c'est ainsi que cette même canne, qui fait partie des preuves, des signes, des miracles de Moïse, Allah lui a toujours dit de frapper la canne, de frapper la mer de cette canne. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. Allah a donc révélé, comme je disais tantôt, que Moïse même ne pouvait rien dans la situation qui lui arrive.
comme Jésus, comme autre, c'est Allah qui dit en ce temps-là, fais ceci. Donc, Allah lui a ordonné d'utiliser la canne pour frapper la mer. Et quand il a frappé la mer s'est divisée en deux parties. Et lui et son peuple sont rentrés dans la mer et traversé la mer. Quand ils étaient au milieu de la mer, l'armée de Pharaon était arrivée aussi à cet endroit. Il dit, les voilà qui sont en train de partir dans la mer. Alors il faut les poursuivre puisque l'ordre qu'ils ont réussi, c'était d'amener la tête de Moïse morte ou ramener Moïse vivant. Alors ils sont rentrés en les pourchassant toujours dans la mer. Et quand ils ont traversé l'autre rive, l'armée de Pharaon était juste au milieu de la mer. Et c'est ici qu'Allah dit, c'est ainsi qu'Allah a fait que la mer les a fait noyer, lui, Pharaon, et tout ce qui était avec lui. Donc, ils ont été donc engloutis ou bien noyés tous, lui, Pharaon, et ceux qui étaient avec lui. Pharaon fut noyé, mais son corps a été récupéré après. Le corps de Pharaon jusqu'à aujourd'hui est momifié et se trouve aujourd'hui, pour ceux qui ont connu l'Égypte, est resté intact, comme un signe aussi pour l'humanité. Bismillahirrahmanirrahim. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Donc Allah dit, Allah a gardé le corps de Pharaon pour que cela soit aussi un signe. Tout récemment, un médecin français a pris le corps pour aller voir pourquoi le corps est resté intact et il a trouvé encore un miracle d'Allah qui lui a fait devenir musulman aujourd'hui. Donc, Pharaon a utilisé tous les ruses et plans pour faire quitter Moïse et son peuple, mais Dieu a rendu la ruse de Pharaon et de ceux qui étaient avec lui une vaine. Bismillah. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Allah Jalla wa Ala continue au verset 104 de Suratul Isra. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qulna min ba'dihi. Et après lui nous dit aux enfants d'Israël wa qulna min ba'dihi li bani Israël sudul ard. Nous dîmes donc aux enfants d'Israël habitez la terre, uskun la ard. Fa iza jaa wa'dul akhirat puis lorsque viendra la promesse de la vie dernière, nous vous ferons venir en toutes. Donc, la fifa jami'a. Allah dit, il va les faire venir ensemble tous. Quand Allah parle de ici, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ وَعْدُ الْآخِرَةِ فَإِذَا جَاءَ سَاعَةُ الْآخِرَةِ أَشَرْنَاكُمْ مِنْ قُبُورِكُمْ. C'est-à-dire, c'est en même temps aussi plus ou moins, pour certains, le jour de rétribution, le jour où Allah va, le jour de Kiyama, Allah va ressortir les gens des tombes. Fajamana Jamwa, il va mettre les gens en groupe de Jama. Il a Maoukiful Kiyama. Devant donc l'assemblée de Kiyama, Antuahum, Yakum Bainakum wa Bainahum. Donc ce jour-là, Allah dit, nous vous ferons venir tous ensemble. L'histoire de Pharaon est citée ici pour appeler aux Quraïchites. Et aujourd'hui, aux négateurs, à tous ceux qui veulent attaquer l'islam, qui veulent anéantir l'islam, qui veulent faire taire l'islam, qui veulent rendre l'islam caduc, vide de sa quintessence.
comme Pharaon, Allah est en train de les mettre en garde, ceux qui complotent, qui complotaient contre le prophète et les croyants, et qui le font aujourd'hui, ce qui est arrivé à Pharaon, qui fut détruit, lui et son peuple, et Moïse est resté établi sur terre. En réalité, vont hériter la terre ceux qui croient. Donc, vous risquez aussi le même sort si vous n'arrêtez pas vos complots contre l'islam. Donc, quand, c'est pas fini. Quand le second avertissement, c'est dû au rejet aussi de Jésus qui est venu, qu'on a rejeté son message. Et les Juifs se sont mobilisés et regroupés en groupes restreints et se sont dispersés et n'ont pas eu de nationalité juive depuis ce temps. Pour d'autres commentaires, le deuxième avertissement, comme je viens de le dire, est le jour du jugement. Donc, deuxième avertissement, c'est le sort qui est arrivé après le rejet de Jésus. Voilà aussi ce qui vous attend aujourd'hui dans notre temps où une mondialisation est en train de donner une nouvelle orientation de tagout au monde entier. Valider l'homosexualité, accepter tout ce que Dieu n'aime pas, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le sort qui a été réservé à ces gens-là vous attend aussi si vous ne faites pas. Ici. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Allah Jalla wa Ala, il nous continue toujours avec ce verset. Il dit wa bil haqq anzalnahu wa bil haqqi nazal. Allah dit wa bil haqq, et c'est en toute vérité que nous t'avons fait descendre le Coran. Nous avons déjà parlé des défis qu'Allah a lancé pour le Coran, qu'on ne peut jamais comparer un livre de ce monde qu'on peut comparer au Coran. Certes, c'est nous Allah qui avons révélé le Coran. Allah dit c'est lui qui va veiller sur le Coran. Wa bil haqq, c'est avec vérité, toute vérité que nous t'avons fait descendre le Coran. Wa bil haqqi nazala. Le Coran est révélé avec vérité. Wa ma arsalinaka. Toi le prophète, tu n'es en vérité, nous t'avons envoyé en réalité comme quoi illa mubashiran wa nazira. Tu n'es qu'un envoyé, qu'un annonciateur et un avertisseur. Tout ce qui est dans le Coran est vérité. Le Coran est le livre d'Allah. On ne peut pas comparer. Quand vous lisez la Bible dans Luc 1:3 de la Bible, il dit c'est après avoir entendu tout ce qui a été dit de Jésus que lui a décidé d'écrire la Bible pour que cela serve de théophile aux gens. Il n'a pas dit que c'est Allah qui lui a dit d'écrire la Bible. Non plus, il n'a pas dit que c'est Jésus qui lui a recommandé d'écrire. Donc, tous ces écrits qui ne proviennent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala sont sujets à des critiques. Et c'est pourquoi aujourd'hui, certains disent que la Bible, ils croient à une partie, ne croient pas à une partie des apocalypses. Et aujourd'hui, les témoins de Jéhovah qui trouvent qu'il y a des erreurs, etc. Donc, le prophète a été un annonciateur. Le Coran n'est pas l'œuvre du prophète Mohammed. Le prophète n'est qu'un annonciateur. Toi, le prophète, tu ne dois pas te comporter d'une façon supernaturelle, comme le font certains. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui se placent dans des places, qui se placent dans des rangs qui n'est pas les leurs. Allah avertit au prophète qu'il ne doit pas se comporter comme un supernaturel. Ceci croit, donc ceci fait qu'on va croire que le Coran est le livre de Dieu et celui qui veut y croire pour son propre bien et celui qui ne veut pas, il ne croit pas.
Voilà ce qu'Allah a dit et il connaît mieux ces versets. Cela. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Allah Jalla wa Ala nous dit wa Qur'ana faraqnahu litakrahu ala nasi ala muksin. Allah dit, nous avons fait descendre le Coran que nous avons fragmenté. Qur'ana faraqnahu litakrahu ala nas, pour que tu lises lentement aux gens, ala muksi wa nazzalnahu tanzila, et nous l'avons fait descendre graduellement. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci au prophète Muhammad? Le Coran qui a été révélé au prophète Muhammad a été révélé selon les temps et les circonstances et les besoins. Au temps du prophète Muhammad, il peut arriver une situation et le prophète sera en train de réfléchir et Allah va envoyer l'ange Gabriel qui viendra lui dire Yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas yas'alunaka anil mahid qul huwa adha. Donc tout ce qui arrivait où les gens avaient besoin de réponses selon les temps était révélé au prophète Muhammad par l'ange Gabriel. Le Coran était donc dans l'Awil Mahfouz et Allah a fait descendre cela selon les besoins. Il est ensemblé dans le Lawil Mahfouz et Allah révèle ça au prophète Muhammad selon le besoin à chaque moment. Et le Coran a été révélé donc graduellement. Omar, il dit Ta'allam le Coran hamsa ayat, hamsa ayat. Omar dit d'apprendre le Coran 5 versets par verset. Fa inna Jibrila alayhi salam kana yanzil bihi hamsa hamsa. Parce que l'ange Gabriel révélait le Coran 5 versets par verset. Alors, la question maintenant est de savoir pourquoi Allah envoie-t-il le Coran en fragments? La réponse est venue du verset suivant quand Allah dit Wa idha baddalina ayata makana aya wallahu alam bima yunazzil qalu innama anta muftara bal aksaram la ya'lamun. Quand nous remplaçons un verset par un autre et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, il dit tu n'es qu'un menteur, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Kul nanzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyubayyina alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Dit, c'est le Saint-Esprit, l'ange Gabriel qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir leur foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Donc, la révélation de Dieu est venue comme une lumière pour illuminer notre difficulté et nous montrer le chemin dans la situation actuelle qui prévaut. Donc le musulman doit comprendre que le Coran vient d'Allah. C'est sur ce verset, Inch'Allah, que notre tafsir de ce jour samedi, Rabi San, 13 Rabi San, qui équivaut au 28 novembre, s'arrête. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les erreurs ou les incompréhensions qui sont glissées dedans viennent de notre manquement. Allah seul peut mieux interpréter ces versets. Wa huwa a'lam, il connaît mieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون